Éduque l'enfant selon la voie. Éduque l'enfant selon la voie. Je suis le pasteur Michel Faupas. Susanna Wesley, femme de pasteur, était une femme brillante, volontaire et profondément pieuse. En 21 ans, elle eut 19 enfants, dont 9 moururent dans leur petite enfance. Toutefois, elle ne se découragea pas. Elle assura une éducation intellectuelle et morale à ses enfants. Elle a appris l'alphabet dès l'âge de 5 ans en se servant du chapitre 1 de la Genèse comme livre de lecture. Et même spirituellement, elle veilla à la croissance de ses enfants. En dehors des cultes quotidiens, elle s'arrangeait à avoir un entretien hebdomadaire avec chacun afin de les conseiller au sujet de leurs conditions spirituelles. Un jour, un membre d'église en colère mit le feu à leur maison. John, âgé de 6 ans, faillit mourir. Susanna se sentit dès lors particulièrement responsable de lui. Elle écrivit dans son journal intime, je la cite, « J'ai l'intention de veiller tout spécialement sur l'âme de cet enfant, afin de faire pénétrer en elle les principes de la vraie religion et de la vertu. » Fin de citation. Chers amis, même s'il est vrai qu'au Cameroun, il existe un ministère d'éducation de base, rappelons que la véritable éducation de base commence au foyer. L'école ne viendra que renforcer ce qui est fait à la maison par les parents. Et c'est la mère qui a cette haute responsabilité à l'exemple de Susanna Wesley, car elle est l'éducatrice principale des enfants. En Israël, dans les périodes bibliques anciennes, l'éducation se faisait exclusivement par les parents à la maison. Nous pouvons lire dans Deutéronome 4, le verset 9, il est écrit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes enfants et aux fils de tes fils. » Deutéronome 4, le verset 9. Et quand même plus tard, les synagogues furent développées et que les enfants furent formés en dehors de la maison familiale dans des bâtiments voisins ou dans la propre maison du maître, l'éducation était reçue à la maison au préalable et celle-ci gardait toujours son importance. D'ailleurs, dans l'église primitive, il n'y avait pas d'école chrétienne. Là encore, les parents jouaient un rôle vital. Éphésiens chapitre 6, les versets 1 et 4. De même que les réunions de l'église locale, l'instruction des enfants commençait à l'âge de 6 ans environ. Or, dans ce processus d'éducation, la mère jouait un rôle prépondérant. Le garçon recevait une instruction morale de sa mère et apprenait un métier et quelques connaissances religieuses de son père. Tandis que l'éducation des filles était entièrement entre les mains de leur mère et comprenait l'apprentissage des fonctions domestiques, une instruction morale et la lecture. Par ailleurs, la méthode d'éducation principale était la répétition. Elle ne date pas d'aujourd'hui, cette règle qui veut que la répétition est la mère de l'enseignement. Depuis l'époque biblique, dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, le verset 19, ce principe est révélé. Il est écrit « Vous les enseignerez à vos fils, et vous leur en parlerez. Quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Le verset 20, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Deutéronome chapitre 11, les versets 19 à 20. Dieu savait combien le cœur humain est dur, la mémoire volage, d'où la nécessité de la répétition, mère de tout enseignement. Et dans le Proverbe 22, le verset 6, Salomon révélait qu'au cœur de ce processus d'éducation se trouvait un but. Et oui, cher ami, le but de l'éducation biblique était de préparer l'enfant à devenir un fils de Dieu, comme Susanna Wesley l'a affirmé, en lui inculquant la crainte de Dieu et l'obéissance à ses principes.
Les parents et notamment la mère avaient le devoir d'instruire les enfants selon la voie du Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis ou encore éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il s'agissait ainsi de la voie du Seigneur. La mère jouait, retenons-le, un rôle dans ce processus de maturation de l'enfant, un rôle incontournable. Cependant, bien que préparer l'enfant à devenir un fils de Dieu était une tâche noble, l'éducation n'était pas du tout aisée. Elles avaient besoin de s'appuyer sur le Seigneur. Susanna Wesley s'appuya sur le Seigneur. Elle fut à mesure de voir avant de s'endormir les fruits de cette œuvre qu'elle accomplit fidèlement. Elle influença le caractère de chacun de ses enfants si profondément qu'elle incita ces deux derniers, John et Charles Wesley, à se lever pour diriger le mouvement méthodiste. John fut un puissant ministre de l'Évangile et un grand leader spirituel toute sa vie, reconnu comme la figure de proue de l'Église méthodiste. Et tandis que Charles fut un si talentueux musicien qu'il composa près de 6000 cantiques qui aujourd'hui encore contribuent à la richesse du monde chrétien. Dans un monde où la femme, par souci d'affirmer son égalité face à l'homme, a démissionné de ses responsabilités au sein de son foyer, dans un monde où la situation économique précaire réclame l'emploi de la femme pour contribuer aux charges familiales, dans un pays où parfois la contingence administrative a séparé de nombreux foyers, entraînant la femme pour des raisons professionnelles très loin de son foyer, il importe ici de rappeler, chers amis, que l'un des rôles fondamentaux de la mère au sein de son foyer, sa profession première, et qui n'est pas des moindres, est celle d'éducatrice. Une profession dont dépend l'avenir de l'humanité tout entière et même l'avenir de notre cher pays, le Cameroun, encore en chantier. Une profession dont dépend l'avenir de l'humanité dans sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Puisse le Seigneur bénir chaque maman à l'écoute de ce message. Puisse le Seigneur étendre votre influence sur tous les aspects de la vie de vos enfants. Puisse le Seigneur vous donner de préparer ceci à la rencontre de leur Maître et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.